Aujourd'hui, on va à London. C'est une grande ville universitaire assez prospère, pleine de grandes entreprises et d'étudiants. On ne sait jamais ce qu'on va trouver dans ces box. Un trésor peut-être, ou juste un vieux canapé. London est à 2 heures de route, alors on doit compenser l'essence en faisant rentrer de l'argent. Pour ça, il nous faut un box. Aujourd'hui, il nous en faut au moins un ou deux. Ça fait 2 heures, dans chaque sens, en voiture, avec mon père. Ce trajet de 2 heures va me permettre d'apprendre à Bogart tout ce que je sais 2 fois. Je suis pas mal excitée aujourd'hui. Je sens qu'on va se faire un paquet d'argent à London. Faut qu'on puisse tripler notre investissement pour que ça vaille la peine. Ouais. Sinon, on perd notre temps et notre argent. C'est tout ou rien. J'ai enfin sauté le pas. J'ai trouvé un local, j'ai signé le bail et je vais ouvrir ma boutique. Je suis un peu stressée. Je me rends compte que j'ai pas assez de stock, alors aujourd'hui, je dois vraiment faire le plein. Je dois remplir cette boutique. London, sois sympa, OK? Il paraît qu'il y a de bons box à London. Je veux juste me pointer, subtilement, me fondre dans la masse et avoir les autres par surprise. La subtilité, c'est bien mon truc. C'est pas vrai. Poussez-vous, j'arrive. Quel abruti fini. Tu sais ce qu'on dit des gars qui ont une grosse voiture, hein? T'essaies de compenser quelque chose. Si je devais acheter une voiture, elle serait énorme. T'es prêt pour l'action? Tu portes pas de fringues griffées aujourd'hui? Bogart? Quoi? C'est de la marque. Ah bon? Je connais pas. Mon pantalon? Tu reconnais vraiment pas ce logo? Désolé Ursula, je regarde pas ton derrière. Je l'ai bien élevé. Ok, tout est de marque, c'est juste décontracté. Je sais. C'est parce que je m'occupe du magasin. Je suis occupée et j'ai plus le temps de faire quoi que ce soit. J'essaie de garder le rythme, mais j'ai failli rater l'enchère d'aujourd'hui. T'as déjà des rayons? Oui, j'en ai 2 ou 3. Et une grosse caisse enregistreuse? Non. Est-ce que... Attends, t'as pas de caisse? Une caisse sert à gérer l'argent qui rentre et là, il n'y a pas d'argent qui rentre. Bonjour à tous, bienvenue à cette enchère. On va ouvrir la grille, entrer et ouvrir le box. On n'entre pas dans le box et ne touche à rien. Les paiements se font en espèces. Est-ce que vous êtes prêts? On est à fond. Ah ouais? Vous pouvez jeter un œil. Regardez-moi ça. C'est plutôt de bonne qualité. Tu sais ce que c'est un casier à vin. Je vais vous dire un truc sur le granit. C'est pas toujours du granit. C'est en bon état, qu'est-ce que tu penses de cette table? Elle a l'air bien. On est sur le coup. Des ustensiles de cuisine. La table basse là-bas est pas mal. Il y a 2-3 trucs sympas là-dedans. Un berceau et un climatiseur. Si c'est pas cher, je pourrais tenter. Je crois pas que ce soit du vrai granit, mais c'est quand même pas mal. Il y a aussi un lit. On dirait un berceau ou un lit d'appoint. Si c'est dans mon budget, je suis dans le coup. Tic et Tac pensent qu'ils vont me doubler sur ce coup. Ils vont plutôt... Box numéro 816, 200, 20. 20, 50, 75, Oui, monsieur. 75, 100, 100 $, 125, 200 $, 225. 225, Ouais. 250, 300 $, Ouais. Oui, 350, 375, Ouais. 400, ouais, 400, 425, adjugé à 400 $ pour Paul et Bogart. Et voici le travail. Et voilà, c'est voilà le travail. Je me plante tout le temps. Avec un peu de chance, il y aura du vin. Mieux vaut le sortir avant qu'il gèle. C'est une jolie table. Elle a pas l'air ancienne, elle a juste... Non, mais c'est une bonne taille pour un appart. Ça vaut quand même 30 $. Ok. C'est un casier à vin. Les gens qui ont les moyens de s'acheter du vin et qui ne le boivent pas dès qu'ils rentrent chez eux sont riches. Ils mettent le vin de côté pour des occasions spéciales. Ce truc est solide, très lourd, bien fait et super propre. 200 $ au bas mot. On va le sortir. Pour éviter qu'il prenne la neige, il faut le couvrir avec une bâche. Tu comptes m'aider un jour? C'est juste une bâche. Bah quoi, tu trouves pas le manuel? C'est pas la bonne taille. Tire là. T'es aussi inutile qu'une pompe à air dans un canoë. C'est grave. Ah ah, et si c'est un canoë gonflable?
En voilà une belle table. Jointure en acier, avec les bons acheteurs, ça part à 75 $. Je l'aime bien. Ok, attention. Ah, ben, il n'y a rien là-dedans. Bon. Oh! Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une poupée. Alors elle doit bien valoir $20. Je sais pas, papa. Elle a pas l'air très sympa. Et puis elle parle pas, comme ma dernière poupée. Ok, dernier carton. On dirait que c'est la dernière boîte à surprise. Quoi? Vin de glace. Ça vaut cher, ça? Il est récolté un seul jour par an. Je sais que ça se vend très cher. Me mens pas, tu sais bien que j'y connais rien. Je le sais. On dirait qu'il y a quelque chose. Attends, c'est du vin français tout ça? Regarde ces petites bouteilles. Elles sont numérotées. On dirait des échantillons comme pour tester différents vins. Faut voir ça de plus près. En tout cas, c'est cool. Vraiment cool. Ça me plaît. L'estimation pourrait être intéressante. Ce box est plutôt pas mal en fait. Il y a un climatiseur, un lave-vaisselle, une boîte de vinyle. Non, 2. Les vinyles c'est bien. Il y a des vis à bois. Allez, je me lance. Ça va te coûter un paquet, mon pote. T'inquiète mec, j'ai ce qu'il faut. Tu veux voir? C'est pas vrai. Quoi? C'est un paquet de noix. Je vise tout ce qui pourrait trouver sa place dans ma boutique. Des outils, c'est pas mal. Un pneu, pourquoi pas. Je vais tenter. Hey Ursula, voilà du stock pour ta nouvelle boutique. Et c'est gratuit. Il y a des meubles en pin, un lave-vaisselle. Oui, un lave-vaisselle. Ça m'étonnerait qu'il y ait pour 2 ou 3 000 $ là-dedans. Alors, je passe mon tour. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Alors, des tables neuves ici, une boîte à outils là-bas. Il y a des trucs vraiment pas mal. Allez, viens. Les vinyles font leur grand retour en ce moment. Ils valent pas mal d'argent, alors il y a du potentiel. Il y a des trucs vraiment moches dans ce box. C'est sans intérêt. Il n'y a pas de quoi faire du profit. Je pense qu'il faut encore attendre. Je crois aussi. On va bien trouver quelque chose. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est des trucs de grande surface. Même les trucs neufs, encore emballés, c'est de la grande surface. Je te dis que ça vaut rien. Mais c'est pas non plus... Il n'y a pas de meubles parce que c'est pas un logement. Si, il y a des meubles, c'est que des meubles. Ça a des meubles? Ouais, des tables, des chaises et tout. Ces chaises iraient bien dans ta boutique, non? Les mecs qui se déshabillent pourraient mettre leur veste sur le dossier. C'est dégueulasse. Qui propose 500 $. 100. 100, 200. Ouais. 200, 300. Ici, 500, 600, 600, 7, 800. OK. 9 maintenant, 1000. 1000 $, 1100. Pourquoi pas? 1100, 1200. Non. Adjugé pour 1100 $ à Roy. Voilà le travail, les losers! Vivement que cette journée se termine et que je trouve un box, que je puisse me tirer d'ici et rentrer à la boutique. C'est parti. Alors, il y a des meubles qui ont l'air un peu anciens. D'autres trucs aussi, des cartons. Il y a du potentiel. Je vais tenter, on verra bien. Le clou du spectacle. Qui est l'idiot qui a rangé ce box? Je vois rien d'intéressant. Ce box est plein. Il y a des trucs sympas, mais on dirait que tout a bougé pendant le déplacement. J'essaie de repérer les trucs de valeur. Pour l'instant, je vois rien. La petite commode verte là-bas. Les meubles sont assez rustiques. Très bien. 500 $. 500. 200. Enchère de 200. 250. J'ai 200. Qui enchérit? 200 $. 250. 250 personnes. Adjugé pour 200 $. Ouais, voilà le travail! Je savais même pas qu'elle était dessus. Quelle fourbe! Avouez que c'était pas mal! T'as fait ça en douce! Peu importe ce qu'il y a dedans, je vais faire regretter à Ursula de l'avoir acheté de toute façon. Même les gens de London sauront que t'es stupide maintenant. Quel chic type. Je sais.
On t'a même pas vu enchérir. Pas le choix avec des gens pareils. Quelle sournoise! Tu plaisantes? S'ils avaient su que c'était moi, ils auraient fait grimper les enchères pour que je paye le prix fort. Mais non, qui ferait une chose pareille? C'était une super affaire, l'affaire du jour. Ah, je suis un peu dégoûté. Quelle perte de temps. J'en voulais même pas de cette camelote. On verra la semaine prochaine, mon chou. C'est le bon côté des box mobiles. En jouant un peu de ses charmes, on peut se les faire livrer gratis. Pas mal, hein? Livraison à domicile, je pourrais pas rêver mieux. Ça s'annonce bien. Ça devrait remplir le stock de mon magasin. Un peu rustique peut-être. Pour ça, je devrais récupérer dans les 40 $. C'est beau ça, et c'est fait à la main. Je vais le vendre 150 $ dans ma boutique. Si j'arrive à le sortir de là. Il y a un corps dedans ou quoi? On va voir pourquoi ce truc est si lourd. J'y crois pas! Oh là là, c'est un sac de marque! Il est pas en super état, mais je dirais qu'il vaut quand même 150 $. Attendez, je crois que je vais pleurer. On voit que c'est un vrai au cuir et à sa couleur. 200 $. Regardez ça! Encore un sac de marque! Rien qu'en sac, il y en a facilement pour 450 $. C'est incroyable! C'est un meuble assemblé en queue d'aronde. Ça se voit aux jointures. Il n'y a pas de clous. 75 $. C'est une maison de poupée. Et ça, on dirait des pièces de collection en porcelaine à mettre dedans. C'est un ensemble à 100 $. Regardez ça. Ce sont des vieux chapeaux rétro. Ils ont été bien conservés dans une boîte. Oh, il y en a plein d'autres. Magnifiques. On se croirait en 1914. Il manque juste la canne. C'est une sacrée collection de chapeaux. Il faut que je trouve un spécialiste pour l'évaluer. C'est incroyable. J'ai dépensé que 200 $ et regardez tout ce que j'ai trouvé pour mon magasin. Non seulement j'ai fait une super affaire, mais j'ai réussi à me faire livrer à domicile. C'est parti! OK. Alors, on a un lève-moteur qui soulève jusqu'à 1 tonne, avec une bonne longueur de chaîne, 40 $. Une machine de coupe pour tuyaux. Une affûteuse robuste. Des tronçonneuses. La boîte et les outils valent 600 ou 700 $ facile. Une chance que la boîte soit pleine. Génial! Les vinyles sont à la mode, du coup ils valent assez cher. Cette boîte-là, c'est 50 $. Il y en a d'autres. On va plutôt dire 100 $. Hey! C'est bien emballé, ça. Ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que... C'est quoi, ça? Briquet Capitole. Un briquet, ça? Ce serait une sorte de vieille machine à faire des cigares? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est ancien. Je vais me renseigner. Ce truc est mieux que celui du magasin de Paul. Je sens que ça va être une longue journée. Heureusement qu'il y avait la boîte à outils. C'est la seule chose qui me sauve sur ce coup. Ça et puis l'autre truc. Je vais voir mon ami David. Ce n'est pas n'importe quel spécialiste. Ce gars a été formé par le chapelier de la Reine-Mère. Alors, s'il vous faut un chapeau pour prendre le thé avec la reine, c'est l'homme qu'il vous faut. Bonjour, David. Ah, Miss Ursula, comment allez-vous? Ravi de vous voir. J'étais en train de montrer un chapeau que j'ai fait pour Camilla, la femme du prince Charles. C'est magnifique. Je pense qu'on a fini. Ce chapeau est parfait pour votre mariage. Merci pour votre visite. Alors, qu'avez-vous là, Miss Ursula? J'ai trouvé ces chapeaux dans un box. C'est vrai? Oui. C'est un beau chapeau en feutre. Assez classique, cousu à la machine. Alors, c'est pas du sur-mesure. J'imagine que c'est un produit de grand magasin. Il n'est pas sur mesure, non. C'est typiquement un chapeau de grand magasin. OK. Voyons la suite. Le Royal Biltmore.
Une excellente maison canadienne. Il est en velours, fait à la machine. D'après ce que je vois, je pense qu'il n'a jamais été porté. Celui-ci a une certaine valeur. Ah, parfait! Miss Ursula, vous avez gardé le meilleur pour la fin. Vous voyez comme je caresse ce chapeau? Il est très doux et magnifique, n'est-ce pas? Oui, vraiment. Le corps de ce chapeau est sublime. C'est du lapin. Vous voyez comme le bord est joliment équilibré? Très beau travail. Bel objet. Il est fait à la machine, ce qui est un peu décevant pour quelqu'un qui fait du sur-mesure comme moi. Je sais. Mais il est quand même de très bonne qualité. Je dirais que tu en as pour environ 335 $ de chapeau. Alors, félicitations. C'est vraiment génial. Bon, David, avant de partir, il faut absolument que j'essaie quelques chapeaux. Évidemment, on ne sort pas d'un magasin de chapeaux sans avoir fait une séance d'essayage. Super! Mes bénéfices vont y passer. Tant pis. Que pensez-vous de celui-ci? Vous devriez faire un tour avec. J'adore. Je suis Ursula, la seule et unique. Je vais voir mon ami Chris au centre-ville. Ce gars possède l'une des meilleures boutiques de cigares de la ville. C'est le seul endroit qui fabrique des cigares cubains en dehors de Cuba. Cette imitation fait toujours un tabac en soirée. D'abord, il te faut l'argent. L'argent t'apportera le pouvoir. Avec le pouvoir, tu auras toutes les femmes. Je vais aller la fumer. J'adore les trucs anciens. On sent qu'ils ont une histoire. Qu'est-ce que t'as trouvé cette fois? Je voulais te montrer ça. Ça ressemble à une vieille cave à cigares. C'est un vieux porte-pipe. Il est vraiment beau. Tu peux mettre 6 pipes là et ton tabac à l'intérieur. C'est ancien, à ton avis? Ça a plus d'un siècle, c'est sûr. Ça pourrait venir de la forêt noire. D'Allemagne? Une forêt de chênes au sud-ouest de l'Allemagne. Il y a quelque chose à l'intérieur que je voudrais te montrer aussi. Waouh, regarde-moi ça. C'est un briquet Capitole, un briquet de table. Une dernière chose. C'est un gaufrier, ça? Ça ressemble effectivement à un gaufrier, mais c'est en fait une vieille rouleuse à cigares. C'est l'une des plus anciennes que j'ai vues. Elles évoluent beaucoup dès les années 1910, 20, 30 et sont très différentes de celles-ci. Tu places les feuilles comme ça. OK. Ensuite, tu regroupes quelques feuilles dans ta main. Tu les mets là et tu tournes pour que ça prenne une forme bien cylindrique. C'est vraiment un vieil objet. Ces trucs sont tellement anciens que t'en avais encore jamais vu. C'est vrai? La grande question maintenant, à ton avis, ça vaut combien tout ça? Avec le bon acheteur, je dirais 500 $. Ouais? Ça, c'est du sérieux. J'ai appris quelque chose il y a bien longtemps. N'avalez pas! On n'a pas trouvé grand-chose dans ce box, papa. Et du coup, tout repose sur ces vins de glace. On va voir un spécialiste. C'est l'un des plus gros producteurs de vins de glace au monde. On a cru comprendre que vous étiez un expert du vin de glace. Je fais de mon mieux. Joseph, pourquoi on appelle ça du vin de glace? Parce que le raisin gèle naturellement sur la vigne. On le récolte à une température extrême, à moins 8 degrés. Comment vous récoltez tout ce raisin? On a une équipe d'environ 35 personnes que l'on prévient environ une demi-heure à l'avance. Il va faire moins 8 cette nuit. Vous n'allez pas dormir? Exact. La récolte se fait généralement entre 23h et 6h du matin. Moi qui trouvais mes horaires pourris. On a trouvé ça dans un box. Comme vous êtes l'expert. Je vais vous aider. Alors, rouge, blanc, OK. Celle-ci est vide. Je sais pas ce que c'est. On dirait une carafe à décanter avec un couvercle flottant. Je croyais que c'était une bouteille vide. Non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? On dirait des petites fioles de parfum. C'est un coffret d'arômes. Un coffret qui permet aux gens de savoir s'ils ont un bon nez. Il faut sentir chaque échantillon pour repérer ses arômes, les noter, puis passer au suivant. Une fois qu'on a fini, on enlève le bandeau de ses yeux et on compare ses notes avec la description de l'échantillon. Si ça correspond, c'est bon signe. Je vais vous montrer, vous allez voir. Huile de moteur. C'est pas vrai. Essaye, toi. Ça sent la pomme. Vanille. Réessayez. Donuts.
Vous avez faim? Cette fois, je sens la vanille. Oui, vanille. Il est fort. Essayons ce rouge-là, numéro 13, ça porte chance. Ok, ça suffit. Myrtille! Bien joué. Oh non, il a trouvé! Tu vois, on n'a pas besoin de toi, pas la peine de lui faire sentir. Je veux sentir la myrtille. J'aime ça, moi, les myrtilles. Ça, c'est un Cabernet Franc Royal de Maria de 2008, 200 ml. Pour la demi-bouteille, c'est 45 $. Et celle-là, elle vaut combien? C'est une bouteille de 2008, un peu plus acide que les vins classiques. L'acidité est essentielle pour faire vieillir un vin. Vous pouvez garder celui-ci presque 15 ou 20 ans. Mais je vous conseille de le boire maintenant. Pourquoi attendre? Je l'estime à 85 $. Ok, c'est pas mal. Et ces petits échantillons? Pour le coffret d'arômes, je dirais 200 $. Ok. Pas mal. Pour l'ensemble, vous êtes à 440 $. Faut fêter ça! Ouais! Vous voulez faire une dégustation? J'adorerais ça. Oh oui. C'est tout? On n'est pas prêt d'être bourré avec ça? Sérieusement? Tu vas finir? C'est quoi ce type? Chapeau à Ursula qui a fait le plein de marchandises pour son magasin grâce à un box plein d'accessoires de marque. Paul et Bogart ont fait une récolte acceptable. Leurs vins de glace ont révélé une texture onctueuse aux notes persistantes. L'argent de Roy est parti en fumée. Une délicieuse fumée de cigares cubains. Quant à Cindy et Rick, ils ont profité de ce que London avait à leur offrir, c'est-à-dire rien. On verra la semaine prochaine, mon chou. Si je gagne, je le récupère. Si tu perds, tu le récupères. Mais j'en veux pas! Ok, alors si je gagne, je le récupère. Et si tu perds, je le récupère. Tu crois? Mais c'est pas juste. Tu peux pas m'avoir. Même pas au Shifumi. Pierre, feuille, ciseaux. C'est quoi ça? Je vois pas ce que c'est. Justement, j'ai gagné. J'ai fait ciseaux et t'as fait feuille. Pierre, feuille, ciseaux. J'ai fait feuille. Comment le savoir? Voilà, feuille. C'est pas juste. Pierre, feuille, ciseaux. Tu vois encore feuille. T'essayes de m'avoir, là. Je suis vachement fier de toi, en fait.